Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Marla, soyez bienvenus à la chaîne, l'oracle de Marla. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour votre vie sentimentale. Un tirage avec deux options. Vous allez choisir soit la première option, soit la deuxième option. Et si vous voulez, vous pouvez regarder les deux. Vu que c'est un tirage général, parfois vous pouvez avoir des réponses dans la deuxième option, l'autre option que vous n'avez pas choisie. D'accord? La première option, vous en avez l'améthyste chevron. Et le tarot de la lune. Et la deuxième option, vous avez la obsidienne flocon de neige. Et le tarot spirituel. Donc, je vous conseille de choisir celle qui vous attire le plus, d'accord? Et n'oubliez pas que c'est un tirage général avec beaucoup d'énergie, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Gardez uniquement ce qui résonne en vous, ça qui n'a rien à voir, laissez aller, ça va servir à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est un tirage atemporal, valable pour le moment que vous êtes en train de voir cette vidéo. D'accord, mes amis? Bon, je vais démarrer. Gratidão, Deus, gratidão, universo, gratidão à minha Santa Rosa Mística, gratidão a todo o meu povo cigano, cigana Suzana, cigana Esmeralda, cigana do Pandeiro, gratidão a todos os meus guias, protetores, anjos, guardiões, mentores de luz, gratidão pela vossa proteção, vosso amor, vosso cuidado. Vos peço que tragam orientações, conselhos, respostas, abrindo os caminhos e renovando a fé de cada um. Gratidão, gratidão, gratidão. Je vais commencer. Je vais placer la deuxième option ici. Je vais commencer avec la première option. Moi, j'ai un peu la rhume. C'est à cause d'une allergie. Une allergie chronique que j'ai, un genre de sinusite chronique, rhinite chronique, je ne sais pas. Donc, vous allez entendre de temps en temps. Peut-être je vais tousser un petit peu. Je suis désolée, il faut faire avec. Je n'ai pas de choix, moi. Je prends un petit peu de café. Parce que sinon, mon café, il va refroidir. Et je commence ici avec la première option, l'améthyste chevron. Et nous allons voir avec le tarot de la lune. Après, je vais me laisser guider. Je vais prendre peut-être des cartes supplémentaires avec des autres oracles. Pour tirar essa mensagem, cigana linda, gratidão. Nous allons voir qu'est-ce que la spiritualité et l'univers aimeraient vous passer comme message dans ce moment par rapport à votre vie sentimentale. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous avez un amoureux, ramenez l'énergie de votre autre ici dans mon tableau. Je vous invite aussi à aller rencontrer ma chaîne TikTok. C'est marqué dans la description de cette vidéo. Là-bas, je fais des petits tirages chaque jour aussi pour vous. Donc, c'est cool. Je pense que ça va vous plaire. Hop. Le 2 de Pentacle. Le cavalier de coupe. Le 6 de Pentacle. Le roi de Pentacle. Attendez, je vais placer cette... Comment je vais faire? Il faut que je trouve un endroit pour placer le cavalier de épée. Pas mal de cavaliers, hein? 3 cavaliers. Le page de coupe. La force. Au dos du deck, on a le 2
d'épée. Ici, je vois, mon premier ressenti quand je commençais à tirer les cartes, c'est, pour certains ici, c'est une relation, la personne avec qui vous êtes, la personne dont vous avez une relation maintenant, cette personne elle a quelqu'un d'autre. Donc, c'est une triangulaire pour certains. Hein? Pas tous, mais il y a une relation triangulaire ici. Et ici, je vois que votre autre, il reste toujours entre vous et entre notre personne. Je ne sais pas si vous avez compris. Si, il essaye de partager un petit peu, vous voyez, sa présence. Il vous donne un peu d'attention à vous, un peu d'attention à l'autre personne, par exemple. Car, apparemment, l'autre personne avec qui il est, c'est une personne... il y a quelque chose par rapport à l'argent ici, l'argent finance. Apparemment, l'autre personne, c'est quelqu'un qui a une vie financière stable. Apparemment, cette personne l'aide, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent ici. Apparemment, c'est lui, il doit et se sent dans l'obligation de donner des comptes, vous voyez, des comptes à rendre à cette personne. Donc, il faut toujours être présent dans les deux côtés. Je ne peux pas laisser l'autre là. Je dois répondre, je dois lui parler, je dois aller le voir de temps en temps, je ne sais pas. Parce que, voilà, je le dois des faveurs, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui. Il y a une histoire comme ça ici. Et je vois que votre autre, c'est une personne qui a un grand pouvoir de dialogue. C'est une personne qui sait très bien dominer les mots. Toujours avec des mots gentils, des mots douces. Pardon, des mots doux. Toujours des mots gentils, des mots doux et douces. Je sais pas, pardon. En français, c'est pénible. Et c'est comme ça qu'il vous gagne à chaque fois. Je suis ressenti là. Il sait très bien qu'il doit prendre une décision, faire un choix, parce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas aller, cette histoire. Mais dans ce moment, il n'a pas envie de prendre aucune décision. Là. Il essaye de vivre l'amour avec vous et cette histoire de l'autre côté. Mais il va falloir prendre la décision, il le sait. Et vous aussi, vous le saviez. Après, je vois ici beaucoup de monde aussi, hein, dans cette histoire. Dans votre histoire amoureuse, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens, et apparemment, ce sont des gens immatures, qui manquent de maturité. C'est vrai qu'on a un roi de Pentacle ici. Et à mon avis, ça c'est un autre message maintenant. Hein, c'est un autre message. Je vous passe plusieurs messages. Tout ce que mon guide me ramène comme message, je vous passe parce que c'est une tirage générale. À mon avis, pour certains, c'est vous là, le roi des deniers. Vous avez marre déjà, vous voulez dire les choses. Vous voulez dire les choses, vous voulez régler cette situation avec votre autre, mais je vois aussi des gens qui se mêlent, je vois des gens. Il y a une histoire d'enfant pour certains ici aussi, votre autre est là un enfant, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Donc il faut bien savoir parler, il faut bien savoir s'en servir des mots. Être plus persuasive, être plus doux avec les mots, plus gentil, plus, vous voyez, je sais pas.
ça commence déjà avec le 2 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui est fatigué de devoir s'équilibrer dans deux situations ici. Vous aussi, je vois que vous essayez de tenir encore parce que vous croyez que cette histoire elle pourra changer à votre faveur. Mais vous aussi, vous êtes fatigué déjà. Et la spiritualité me dit aussi qu'au milieu de tout ça, il y a un cavalier de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez, apparemment. Pour certains, vous connaissez cette personne. Ça pourrait être un ami, quelqu'un de très proche à vous. C'est une personne qui aimerait vous offrir de l'amour, aimerait pouvoir être avec vous, avoir une relation sérieuse avec vous. Pourquoi pas évoluer pour quelque chose de stable, avoir, vous voyez, vraiment s'approcher de vous et pouvoir avoir une opportunité avec vous d'amour. Mais vous êtes très figé encore dans cette relation avec votre autre, qui c'est une personne qui pour certains, c'est une relation triangulaire, d'accord? Et pour d'autres, si c'est pas triangulaire, votre autre, je ne le vois pas très fidèle à vous. Je vois un peu, il est avec vous, mais il est en contact, au moins en contact avec des autres personnes, ou avec une autre personne ici. On va voir avec cet oracle, pardon, je touche le trépied. Avec cet oracle, l'oracle, le grand oracle de l'amour, là, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus des infos par rapport à cette situation. Je vois des nouvelles qui arrivent ici, des nouvelles qui arrivent pour vous. Des nouvelles qui arrivent de la part de votre autre. Pour certains ici, je vois que vous allez parler, vous allez dire les choses, vous allez vous exprimer dans cette relation et dire ce que vous gêne, ce que vous ne pouvez plus. Je vois des échanges, des discussions, des messages. Et pour certains, des messages un peu... Quelqu'un va être en colère un peu. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Que mais, minha cigana? Que mais? Para quem escolheu a ametista, chevron. Que mais? Ici, je ne sais pas pourquoi je vois une dépendance financière, un genre de dépendance financière, je ne sais pas, de la part de votre autre. Ou peut-être il est marié, il a construit une vie financière avec sa femme, son mari, je ne sais pas. Et je ne sais pas, il y a une histoire d'argent ici. Coup de foudre. C'est vraiment un coup de foudre, c'est très fort. Tendresse, confiance, arrêt, peine, égarement. Vous voyez, vous êtes bloqué dans cette relation avec cette personne. Communication, comme je vous avais dit, il y aura de la communication ici. Des choses seront dites. Des choses que vous gênent, des choses qui gênent à votre autre, je ne sais pas. Ici, vous aimez beaucoup cette personne. Quand vous êtes rencontrés tous les deux pour la première fois, apparemment c'est un coup de foudre, c'était un coup de foudre, quelque chose de très fort. Vous avez déposé beaucoup de confiance dans cette relation. Vous avez vraiment déposé de confiance en lui, en elle. Mais la spiritualité vous dit qu'il va falloir stopper cette situation. Comme elle est maintenant, c'est plus possible, vous voyez. Et vous aussi, vous voulez arrêter, parfois vous voulez arrêter, vous voulez mettre fin à cette relation, mais vous savez que vous allez souffrir et vous avez peur de rester figé, bloqué dans cette souffrance, cette douleur. En même temps, j'ai le ressenti que vous avez essayé déjà de s'éloigner, de mettre fin à cette relation, mais vous avez beaucoup souffert déjà. Donc, vous êtes un peu bloqué là. En tout cas, vous en avez besoin d'un changement dans cette relation. Les choses telles comme elles sont maintenant, c'est pas possible. Donc, je vois que vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez dire les choses. Vous allez poser des limites pour certains ici, j'ai l'impression.
pour certains, c'est possible que dans les prochains jours, vous allez dire les choses et vous allez mettre fin à cette relation. Alors, si c'est une finalisation pour de bon, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas un tirage personnalisé ici. Mais au moins, je pense que vous allez donner le temps, vous allez faire une pause de cette relation. Mais avant, vous allez dire les choses. Vous allez dire les choses parce que vous avez marre déjà, vous ne pouvez plus. Voilà. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'histoires. Enfin, voilà, c'est ça que la spiritualité me ramène comme message pour vous dans votre vie amoureuse. Et si vous êtes célibataire ici, je vois des opportunités, je vois des échanges. Il y a des gens autour de vous qui ont envie d'être avec vous. On avait vu cavalier de coupe ici. Il y a le cavalier d'épée ici, quelqu'un qui est pressé. Ici, on a une page de coupe. Pour moi, ça me parle des échanges, des messages, des discussions. Il y a quelqu'un ici, il y a plus d'une personne même qui aimerait être avec vous. Donc, vous aurez l'opportunité bientôt pour vous qui êtes célibataire, vous aurez l'opportunité de rencontrer quelqu'un et ça va être un grand coup de foudre. C'est-à-dire, moi, je me lance là, je me permets de vivre cette histoire parce que cette personne elle me fait de bien. Je me sens très bien avec elle. Et vous allez quitter une énergie de douleur, de souffrance, de solitude. Vous allez se sortir de la souffrance, de la solitude, et vous allez passer à une relation de tendresse, une relation qui va vous faire du bien, quoi. Je vois, pour certains, un amour qui arrive pour vous très prochainement, pour vous qui sont célibataires, qu'il n'y a personne dans votre cœur. Voilà, je vous donne un petit message ici de l'oracle Mission de Vie. Cette tirage, est-ce que ce tirage vous parle? Ça résonne en vous? Si ça résonne, laissez vos commentaires, likez la vidéo, laissez vos commentaires, dites-moi oui, ça me parle, oui, c'est mon histoire, quelque chose comme ça. C'est très important pour moi de savoir que le message est arrivé à la bonne personne. Ça me motive et ça m'aide à pouvoir continuer ici avec vous. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos, d'accord? Merci beaucoup. Message d'oracle Mission de Vie pour vous. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc, apparemment, ici, les anges vous disent que vous avez une grande sensibilité. À mon avis, vous le savez déjà qu'est-ce que vous devez faire. Et ici, les anges vous disent que vous devez canaliser cette relation, vous devez canaliser cette énergie de sensibilité. Canalisez-vous avec votre spiritualité afin de ne plus porter de fardeau, vous voyez? Parce qu'ici, j'ai eu le ressenti depuis le début qu'il y a une histoire ici que comme elle est maintenant, c'est plus possible. C'est très dur, c'est très compliqué, ça vous fait du mal. Donc, il ne faut pas porter des bagages, des souffrances, des douleurs, des choses que ce n'est pas à vous, c'est fini, c'est mort. Il faut passer à autre chose. Ou au moins, il faut faire d'efforts pour changer les choses. Parce qu'une personne, elle ne peut pas être heureuse en portant un fardeau, vous voyez. Voilà, ce sont les messages pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous souhaite beaucoup de protection, d'amour, de lumière divine pour vous. Gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye. Allons-y pour vous qu'on choisit la obsidienne flocon de neige. Nous allons voir qu'est-ce que la spiritualité, l'univers aimerait vous passer comme message dans ce moment. Passa mensagem, cigana linda, gratidão. Si vous avez un amoureux, si vous aimez quelqu'un, ramenez l'énergie de votre autre dans mon tableau.
Les cartes sont tournées, mais je ne vais pas les prendre encore. Le 9 de deniers. Le jugement. Oh, regardez. Les amoureux, cette carte, elle est tournée tout à l'heure. Je n'ai pas pris. Je ne l'ai pas prise. Elle revient. Voilà, c'est parce qu'elle devait venir vraiment dans votre tirage. Le 5 d'épée. La reine des coupes. L'impératrice. Le 2 d'épée. Au dos du deck, on a le 9 de coupe. Ici, la spiritualité me parle que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de... Vous essayez de profiter de votre vie tout seul. Le ressenti que j'ai, le message qui m'arrive, c'est que vous avez mis fin à une relation compliquée. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes tout seul. Vous êtes bien quand même, tout seul. Mais cette personne, elle revient. C'est-à-dire, quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Pour certains ici. Vous croyez que cette histoire, elle avait fini, mais elle n'est pas finie. Donc, cette personne, elle revient. Ça recommence. Il y a un rapprochement entre vous. Mais la spiritualité vous dit que cette relation, elle risque encore d'être dans des conflits. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est triangulaire. Pour certains, votre autre, là, une autre personne. Et apparemment, vous avez mis fin à cette relation justement à cause de ça. Car vous avez découvert des trahisons, je ne sais pas, ou vous avez découvert que cette personne elle avait une autre personne, ou vous le saviez déjà et vous ne pouvez plus avec cette situation. Vous avez mis fin à la relation avec cette personne, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes et tout, mais cette personne elle revient. Pardon. Elle revient pour vous offrir encore de l'amour, vous voyez, essayez de se réconcilier avec vous. Je vois même des promesses. Peut-être lui, elle, va vous dire, ah, je suis en train de me divorcer, de me séparer, c'est fini, je n'ai plus rien avec elle, avec lui, là, l'autre. Mais... je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre. Je ne sens pas très bien cette histoire. Votre hôte va vous raconter quelque chose ici. La spiritualité me dit qu'il va vous raconter quelque chose. Excusez-moi. Désolée, hein, c'est ma rhinite chronique. C'est un truc de fou. Pour certains ici, il y a une histoire de grossesse aussi. Soit c'est la personne qui est avec lui, avec elle. Si c'est un homme, il va être papa. Si c'est une femme, elle va être maman. Soit c'est vous qui vous avez une envie très grande d'être maman. Maman ou papa, je ne sais pas, adapter à votre situation. Et apparemment, cette histoire aussi d'enfants, ça vous travaille beaucoup dans la tête aussi.
Parce que vous envisagez d'être maman, de construire votre famille, mais c'est très compliqué avec cette personne. En même temps, il y a beaucoup d'amour. Il y a passion, beaucoup de passion ici. C'est vraiment une relation avec... je vois de charnel et je vois aussi de l'amour aussi, avec cette reine des coupes. Vous savez que vous devez prendre une décision. Vous avez pris déjà une décision, cette personne elle revient et vous savez que va falloir prendre une décision encore. Pour vous, ça vous gêne, vous voyez. À mon avis, vous allez décider de rester tout seul encore. À mon avis, vous allez décider de rester tout seul. Au moins de ne pas prendre cette relation en sérieux comme vous avez pris auparavant. Parce que vous allez voir qu'il n'y a rien qu'à changer. Les choses, elles sont toujours de la même façon. Cette personne, elle revient, mais son comportement, c'est pareil. Sa vie n'a pas changé. Ses habitudes sont pareilles. Et ça, pour vous, ça ne vous va pas. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez être heureux. Vous voulez être heureuse. Ici, oui, pour que vous puissiez vraiment vous épanouir dans votre vie sentimentale, il va falloir poser des limites et il va falloir aussi prendre une décision. À mon avis, c'est une décision vraiment... prendre une décision vraiment en posant des limites, quoi. Comme ça, je n'accepte plus les choses comme ça, je ne veux plus. Parce qu'il y a beaucoup de disputes, il y a même de la colère parfois. Pour certains, il y a plusieurs personnes qui sont là dans votre relation. Il n'y a pas que vous et une troisième personne. Il y a même des autres personnes. Peut-être ses amis à lui, à elle, je ne sais pas, la famille, je ne sais pas. Parce qu'il existe ici une autre femme. Pour certains, vous êtes avec un homme et vous avez un homme. Et cet homme, il a une autre femme aussi, une relation avec une autre femme, je ne sais pas. Ou peut-être pour certains, il l'a pas, mais il est toujours... entre sa famille, par exemple, il écoute beaucoup sa maman, sa famille, sa fille, par exemple, sa fille, et ça lui perturbe la tête, donc il reste toujours, il n'approfondit pas dans votre relation, il n'approfondit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre des risques, parce que il y a des gens qui parlent à côté, il y a des gens qui se mêlent, il y a des gens qui donnent des conseils, des opinions qui fait que lui apporter plus de confusion mentale aussi. Donc, voilà. Je vois une relation amoureuse avec beaucoup de passion, c'est une relation très charnelle, mais je ne vois pas une relation sérieuse dont... il existe une alliance, un couple, un mariage. Quelqu'un ici n'a pas envie de prendre des risques. Et vous aussi, vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué déjà. En même temps, je vois que vous allez rencontrer cette personne. Vous allez le voir, vous allez discuter un peu, je pense. Mais vous allez finir pour décider de rester tout seul. Ne pas prendre cette relation en sérieux avec cette personne. Nous allons voir avec l'oracle. L'oracle des amoureux. Je crois des plus avec l'oracle des amoureux. Pour vous qui êtes célibataire, il y a une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Pareil, c'est presque le même message. Une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Et c'est quelqu'un avec une histoire un peu compliquée. Et finalement, vous décidez de continuer célibataire, quoi.
Et pour d'autres ici, c'est vraiment une rencontre d'âmes. Regardez, le jugement, les amoureux. Une rencontre des âmes, une rencontre de 12 âmes qui sont décidées avant d'être ici, d'arriver sur Terre, sur cette vie. Vous avez décidé de vous rencontrer ici, de vivre une histoire d'amour. Mais ça va être pas facile, hein, je vous avance. Ça va être pas facile. Et voilà, c'est le même message. Vous ne prenez pas en sérieux, vous allez décider de attendre et de vivre votre vie parce que vous allez remarquer que c'est compliqué, que c'est pas évident. Comme toutes les histoires de, par exemple, quand c'est des âmes jumelles, âmes sœurs, c'est pas facile. C'est jamais facile en fait. Les doutes, la bonne récolte, le lieu de vie, le passé qui revient, le badinage, relation charnelle. Je vous avais dit, c'est une relation charnelle. Au dos du deck, solitude. Vous allez avoir des doutes. C'est pour ça que je vois que vous n'allez pas prendre très en sérieux cette personne. Même si elle revient avec beaucoup de promesses, des histoires. Parce que vous savez déjà, vous le connaissez déjà ici. Vous allez voir qu'il n'y a rien que changer. Les choses continuent telles comme elles étaient avant. Donc, ici, vous allez avoir des doutes, genre, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais récolter de belles choses dans cette relation maintenant ou ça va continuer comme avant? Est-ce que ça vaut la peine de recevoir cette personne chez moi? Est-ce que ça vaut la peine de cohabiter avec lui, de vivre avec lui, avec elle, de faire des projets avec elle? Est-ce que ça vaut la peine des projets vraiment familiales, des projets de construire une famille, acheter une maison, louer une maison, je ne sais pas. Le passé qui revient, le badinage, séduction, superficialité, les relations charnelles. Vous allez voir que c'est très superficiel, c'est trop, c'est pas sérieux quoi. C'est quelque chose de genre beaucoup charnel, mais il reste. C'est le plus important, les projets de vie ensemble, le foyer, la famille. Vous allez voir que à la fin vous êtes seul encore. Cette personne, elle vous laisse seule. Elle vient, elle vous fait des promesses, elle vous dit de belles choses, des jolis mots, des promesses, nanana. Elle vous met là-haut et après, elle disparaît. Et vous êtes seul encore. Et ça, vous le savez parce que pour certains, il y a une autre personne. Et s'il n'a pas une autre personne, c'est quelqu'un qui ne prend pas en sérieux ses relations amoureuses. C'est quelqu'un qui veut juste passer des bons moments. Et pour vous, ça, vous ne voulez pas. Donc, je pense que vous allez vraiment décider de rester tout seul, finalement. Voilà. Je prends un petit message de l'oracle Mission de Vie pour vous. Ce tirage, vous avez parlé. Dis-moi si ce tirage vous parle, si elle résonne en vous. Laissez un commentaire, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Ça me motive à revenir pour vous faire des tirages. J'aime vraiment savoir que le message a arrivé dans la bonne personne. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Laissez vos likes, c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Petit message. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Apparemment, cette personne, quand elle revient avec ce comportement, vous restez toujours dans un état pas possible. L'estime de soi, ça va là en bas. Ça baisse beaucoup. Donc, c'est comme, vous avez toujours le ressenti, quand cette personne elle revient et après elle disparaît, vous avez toujours le ressenti, genre, j'ai pas de valeur, moi. Il me prend pour qui, elle me prend pour qui, vous voyez, et vous vous sentez, vous vous sentez très mal, très, aucun valeur, quoi.
Vous avez l'impression de n'avoir aucun valeur à chaque fois que cette personne elle vous laisse seule. Elle ne revient plus, elle ne garde pas ses promesses. Donc ici, la spiritualité vous dit, vous avez de la valeur. Honorez cela. Et pour honorer cela, parfois, c'est important de dire stop, poser des limites. D'accord? C'est sur le message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'amour, de protection, de lumière pour vous. Gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye.